Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du canvas avec la collection Cire Vagabond Aviator de chez Stamperia qui me vient de la boutique Liberté Créative. Donc vous avez le lien en barre d'infos, elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc on avait fait tout le fond, les papiers de riz. Maintenant on va mettre un petit peu de couleur. Donc je me sers des couleurs assorties à la collection. Donc c'est le pack Cire Vagabond Aviator. Je viens travailler avec les peintures, de l'eau et des mousses. Voilà, donc je viens les travailler un peu comme des sprays, voilà, des sprays d'encre. Donc je mets un petit peu de peinture, je mouille avec de l'eau et je viens donner des effets plus ou moins soutenus, ça dépend. Donc j'essaye au pinceau, mais bon, je vais vite l'abandonner après par la suite pour les mousses, parce que j'aime beaucoup travailler avec les mousses. Donc écoutez, je vous laisse en musique. Donc on va venir travailler couleur par couleur. Voilà, là on fait le marron. Je le travaille comme j'ai envie. Après, on va venir travailler avec chacune des couleurs, sachant qu'on fait bien sécher entre chaque couleur. Voilà. Écoutez, je vous laisse en vidéo, puis on se retrouve de suite pour la suite.
là, j'ai fait les couleurs sur le fond. Maintenant, on va venir s'attaquer à coloriser les moulages qu'on a fait. Donc, pour rappel, on les a fait ensemble dans la partie 1. Je l'ai fait en résine pro, donc c'est la résine polyuréthane. Donc là, je viens les recouvrir de gesso noir, sachant que du coup, je vais leur donner les couleurs avant de les coller sur le mix média pour justement faire la différence entre le fond on vient de faire et les embellissements. Donc je les recouvre de gesso noir. Donc là j'ai accéléré par 3 par contre, parce que tout le monde sait mettre du gesso sur des moulages, voilà. Et puis on se retrouve après dès que j'ai fini le gesso pour la suite. Donc là, le gesso est bien sec, donc on va venir y mettre de la couleur. Donc pareil, je me sers des couleurs Stamperia qui sont assorties à la collection. Donc je vais recouvrir par exemple de marron, hein, et après je vais venir travailler avec les autres couleurs, avec des mousses. Donc voilà, c'est comme le fond, sauf que je ne le mouille pas. Et là, je travaille directement avec de la peinture. Voilà, donc là, je recouvre en marron. Et après, je vais venir travailler avec les autres couleurs à la mousse pour donner des petits effets vieillis, couleurs mélangées, bref, steampunk, tout ce que j'aime. Du coup, voilà, je vous laisse en musique puisque c'est exactement la même chose. Et on se retrouve de suite pour la suite.
là, tout est bien sec. Et maintenant, on va venir voir ce qu'on fait, comment on dispose. Si on met d'autres embellissements par-dessous, par-dessus. Bref, voilà, on essaye, on regarde et jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui nous plaise et qu'on a envie de faire. Tout simplement, donc on les met par-ci, par-là, puis on les change et puis on remet. Voilà, c'est vraiment comme on a envie et rien ne vaut d'essayer de prendre les embellissements, de les mettre dans un endroit, voir ce que ça donne, les mettre ailleurs, bref, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment s'amuser et les tester. Donc là, moi, ça me plaît. Du coup, on va venir les coller. Alors moi, je me sers de pistolet à colle shot. Vous pouvez très bien vous servir du Mix Media Glue. Voilà, il y a plein d'autres colles, du 3D Matte Gel. Voilà, moi j'aime bien le pistolet à colle, mais après vous faites comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Donc je vous laisse en musique et puis on se retrouve de suite pour la suite.
Donc là, la peinture est bien sèche. Je viens maintenant mettre la touche finale. J'aime beaucoup finir avec les cires ou les patines. Donc là, je me sers des cires Prima, puisque c'était celle qui allait le mieux avec les couleurs, parce que je n'avais pas sous la main les autres cires Stamperia. Moi, j'aime beaucoup les Stamperia aussi. Donc pareil, comme avec la peinture, on vient s'amuser à en mettre par-ci par-là, donner du brillant. En fait, là, on est en train de le finir, de le fignoler. Et du coup, en fait, c'est toujours pareil. On met, on teste. Si ça nous plaît, on arrête. Si ça nous plaît pas, on met d'autres couleurs. Bref, on fait de la patouille. Moi, je préfère le faire avec les mains, parce que c'est plus, j'arrive mieux à l'étaler. Mais après, c'est pareil, vous pouvez le faire. Il y a des pinceaux aussi qui existent. C'est vraiment au choix, comme on veut. Donc, pareil, couleur par couleur, je vais venir m'amuser à travailler. Voilà. Et puis après, je reviens dessus. On mélange les couleurs. Vraiment, c'est comme on veut. Donc, je vous laisse amuser, qu'on se retrouve pour la fin. Voilà ce que ça donne. Ah, moi, j'adore. J'adore. Et donc là, je vais juste venir un petit peu mettre des petits embellissements, donc des die-cut par-ci, par-là. Donc en die-cut, on a un carton, voilà, carton épais. Et on a un acétate. Voilà. Donc, moi, j'adore ces embellissements, bien entendu. Là, je vais me servir des die-cut en carton. Mais après, vous servez de ce que vous voulez. Pareil, vous pouvez rajouter des engrenages si vous le voulez. Vous pouvez rajouter des boulons, des fleurs, voilà, des embellissements métalliques. Bref, ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de juste mettre quelques embellissements en carton de la collection par-ci par-là, mais vraiment après c'est comme on veut. Donc je vais mettre celui-là, il est trop beau, voilà. Et après on va regarder ce qu'on met comme d'habitude.
on va se... Voilà, par exemple, celui-là, on pourrait le mettre par-dessus. Ça ferait super joli. Un peu en... Ouais, je sais pas trop. Celui-là. Celui-là, là. Faut vraiment... Après, c'est au feeling. C'est ce que je vous dis tout le temps. Mais c'est vrai. Moi, je travaille au feeling. Voilà, c'est... on cherche pas... Là, celui-là, je le vois là. Vous voyez, c'est vraiment... Je vais peut-être vous agrandir un peu. Non, c'était pas une bonne idée. Donc, hop, voilà. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Celui-là, peut-être là, la place, je sais pas. Donc là, vraiment, on regarde comme on a envie. Ou même celui-là, peut-être. Celui-là, il irait très bien ici. Donc voilà, vraiment... c'est... celui-là est très beau aussi. On va plutôt mettre celui-là ici et celui-là ici. Et il y en aura largement assez. Donc, moi, j'ai allumé mon pistolet à colle. Et donc, ben là, je vais juste venir lui donner une petite forme. Voilà. Oups. Je vais venir le ancrer. Alors, avec la Distress Vintage Photo, vous pouvez très bien aussi faire un genre de distress avec de la peinture marron. Je suis désolée, il fait très chaud et du coup c'est un peu dur. J'aurais très bien pu, bon là j'ai tout rangé donc je vais pas tout ressortir, mais on aurait très bien pu faire juste là un peu marron avec la peinture qu'on s'est servi, la Stamperia, tout simplement. Donc là moi je vais me servir de la vintage juste pour vieillir les bords, mais pareil, hein, ça c'est une option. On aurait très bien pu aussi, si on voulait, mettre du noir, de l'encre noire, tout simplement. Donc, voilà. Hop. Donc, je viens ancrer tous les embellissements que je vais me servir. Pareil, on pourrait mettre aussi des perles, demi-perles, des strass, vraiment. Après, on fait comme on a envie. Moi, là, je fais assez simple. Mais après, donc, je viens y donner une petite forme, vous voyez, hop, voilà, comme ça, là, pour que ce soit pas très plat. Et du coup, alors, j'ai pas assez de fil, je suis désolée du coup. Il est pas terrible ce pistolet, j'arrive pas à m'en servir. Hop, que je ne mette pas l'envers. Donc voilà, et là on appuie. On lui donne la forme qu'on veut. Vous voyez. Et donc là, je vais faire un peu pareil pour tout. Hop. J'ai déjà de la colle partout. Bon là, celui-là, je vais le laisser simple. Parce que voilà, on va le laisser simple celui-là. Par contre, j'ai mis pas mal de colle pour faire un petit effet relief.
voyez, un peu 3D, puisque moi j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pas aplati. Mais après, c'est toujours pareil. C'est chacun qui fait comme il a envie. Hop. Là, pareil. Moi, j'aime bien quand c'est en travers. Après, on fait comme on veut. Et là. Donc, hop. Hop. On met de l'épaule. Et le dernier, ben, pareil, le dernier, par contre, je vais y rajouter un peu d'encre parce que je vois qu'il n'est pas assez ancré. Ben, pareil que le premier, on vient y donner une petite forme. Hop. Et on va venir le coller comme ça. Et hop, on vient. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc, voilà, en gros, ce que ça donne. Et franchement, entre nous, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être que si je dézoomais, voilà, vous y verriez mieux. Donc, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Presque, j'ai réussi à vous le montrer en entier. Voyez. Alors, bien sûr, hein, après, on peut charger un peu plus avec les die-cut. On peut y mettre des fleurs, on peut y mettre des embellissements en métal. On y met vraiment ce qu'on a envie. Moi, pour moi, c'est largement suffisant. Donc, voilà. Hop. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'adore. Donc, ben voilà, écoutez, j'espère que ben, ce tuto en 2 parties vous aura plu. J'ai essayé de faire un pas à pas. Pour ce qui est ben, des autres projets, je les ferai dès que possible. Il est vrai qu'en ce moment, je suis très prise par trier et vendre ben, mes affaires, puisque ben, je dois vider mon atelier, puisque je dois limiter, puisque voilà, si vous me suivez, vous savez que ben, je change d'endroit. Du coup, ben, je vais avoir que 9 mètres carrés. Du coup, il faut que je réorganise tout. Et bien entendu, ben, que je liquide du stock, puisque j'ai beaucoup d'affaires, puisque j'ai beaucoup de place. Et que là, il faut que je le réduise. Alors du coup, voilà. Ce qui fait que je vais devoir prendre encore un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas trop de vidéos, puisque ça prend beaucoup de temps, puisqu'il faut trier, après vendre. D'ailleurs, pour info, je vous mettrai, si j'y pense, mon lien en barre d'infos de mon Vinted, puisque là, je les vends sur Vinted. Donc, c'est plus pratique, parce que ben, je trie, je prends la photo, je mets en ligne, et puis au moins, c'est fait, et après, j'ai plus qu'à mettre de côté. Donc, voilà, si j'y pense, je vous le mettrai. Donc, c'est pour ça que je peux pas vous dire quand c'est que vous aurez l'autre projet. J'espère pouvoir en faire au moins un la semaine prochaine, mais ce sera un mix média aussi. Voilà, l'album photo, je sais pas si je pourrais le faire dans la semaine, on verra. Mais bon, c'est indépendant de ma volonté, et du coup, comme vous voyez, c'est quand même bien rangé, fait. Voilà, puisque ça commence je commence à vider. Donc voilà, ben écoutez, j'arrête mon blabla. Moi, j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore. J'adore cet effet, vraiment. Donc, voilà. J'espère vraiment que ça vous aura donné des idées.
et que vous aurez tout compris, que vous aurez aimé le pas à pas. Sachant que j'ai accéléré la vidéo par 2. Voilà, puisque sinon, il y en avait pour 2 fois plus de temps. Il n'y a que quand j'ai mis le gesso noir sur les les moulages, que j'ai accéléré par 4. Parce que bon, voilà, juste mettre du gesso, tout le monde sait le faire. Donc, voilà. Mais écoutez, je remercie Hélène de la boutique Liberté Créative de m'avoir envoyé ces merveilles. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas qu'elle a mis en place un code promo pour vous. Allez voir en barre d'infos. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.